Bonjour à tous et bonne année 2022. J'espère que cette année sera gratifiante pour vous et que tous vos projets seront menés à bien. On se retrouve donc pour la toute première vidéo de l'année 2022. Enfin, il y en a eu une le 1er janvier, même si elle était un peu différente de d'habitude. Mais nous y voilà. Bon, il n'y en a pas eu la semaine dernière car j'ai eu le Covid, donc j'étais pas trop dans un mood de faire une vidéo. Mais commençons cette année de la plus belle des manières avec le CES 2022 et 4 innovations que j'ai trouvées extrêmement stylées. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que du 5 au 7 janvier a eu lieu le CES 2022 à Las Vegas, où on a pu retrouver quand même quelques dingueries. Mais avant d'aborder ce sujet, qu'est-ce que le CES ? Donc CES, ça signifie Consumer Electronic Show, et c'est un des salons les plus importants consacrés à l'innovation technologique et électronique. Sa première édition a eu lieu en 1967, et on a pu y voir passer quand même beaucoup d'innovations qui ont marqué notre quotidien. Notamment Pong, qui est un des monuments des jeux vidéo, la Xbox, la NES, on a pu voir également les DVD, et plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons voir 4 innovations que je trouve personnellement très intéressantes. Bien, commençons avec la porte automatique. Personnellement, je trouve ça extrêmement stylé. Ça me fait un peu penser à Star Wars ou les portes de l'arche de la série Les 100 ou The 100 pour les bilingues, que je regarde actuellement et c'est vraiment une sacrée dinguerie. Quand je vois ça, je vois également le futur des maisons connectées avec la domotique, etc. Ces portes sont conçues pour l'intérieur, donc ce n'est pas une porte d'entrée. C'est plus une porte, oui, pour par exemple une chambre, pour la cuisine, pour tout ça. Ce genre de porte peut être extrêmement bien pour les personnes atteintes d'un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer librement dans une maison. Et donc avec ça, comme vous pouvez voir sur cette vidéo qui est issue de la chaîne Smart Home Solver, donc je mets le lien en description, on a donc un boîtier à côté de la porte, où si on passe notre main devant, ça va ouvrir. Également, il y a des capteurs au niveau de la porte, pour si on fait un mouvement de balayement, ça va ouvrir la porte, ça je trouve ça extrêmement stylé. Ou également avec une télécommande. On retrouve également des capteurs au niveau de l'ouverture de la porte, afin de ne pas rester coincé, ce serait un peu dommage. Et donc le nom de cette porte est Waydor. Je vous mets le site en description, même s'il n'est pas encore disponible, il le sera prochainement normalement. Et le prix n'a pas encore été communiqué, car c'est un petit peu nouveau. Et tout de suite, passons à la deuxième innovation. Avec cette innovation, nous restons un peu dans le même registre, car en effet, c'est une fenêtre automatique, ou du moins, un petit moteur avec un petit rail qui va rendre vos fenêtres coulissantes, ou même porte-fenêtres, ou baies vitrées, etc., automatiques. Ça peut être très utile pour les personnes, une nouvelle fois atteintes d'handicap, mais également pour les animaux. Imaginez, votre chien veut sortir, et 5 minutes après il veut rentrer, et 5 minutes après il veut ressortir. Et donc, avec un petit capteur, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, le chien va juste passer devant, et la porte va s'ouvrir. On peut également créer des routines avec l'application Alexa, vu que c'est disponible pour Alexa, Google, Siri, etc. Tous les assistants. Et donc vous pouvez choisir d'aérer de 10 à 11 heures par exemple. Le nom de ce produit est Smart Sliders et est actuellement en précommande sur leur site que je mets bien sûr en description. La précommande est au prix de 449 $ et actuellement il y a une petite réduction de 50 $, donc si vous voulez vous laisser tenter, je pense que c'est le moment. Je trouve donc personnellement ces deux innovations très intéressantes. Combinées, ça peut faire une maison vraiment intelligente, couplée à de la domotique avec des lumières que vous pouvez connecter, etc. Ça peut vraiment être très sympa. Et donc passons tout de suite à un des bangers de ce CES. Let's go! N'avez-vous jamais été fatigué de la couleur de votre voiture? Ne vous êtes-vous jamais dit ma voiture sera mieux en blanc ou en gris? Eh bien BMW, avec son prototype BMW iX Flow, veut remédier à ce problème. En effet, sa voiture peut soit être grise, soit être blanche, ou bien être grise avec une barre blanche, être blanche avec des barres grises, etc. Ou même, si il fait plus froid, vous voulez que ce soit un peu plus blanc ou un peu plus gris, etc. C'est possible avec ce modèle, qui est vraiment, je trouve, incroyable. Donc lorsque j'ai vu ce véhicule, avec les couleurs qui changent, avec les petites animations, je me suis dit, ça doit être des écrans, donc ça doit vraiment pas être solide. Un petit gravillon qui vole sur la route, ça fait un pet sur un écran. Eh bien non. Ça fonctionne avec une technologie appelée dépôt électrophorétique, donc en anglais Electronic Paper Display, qui contient des microcapsules de la taille d'un cheveu humain, donc c'est vraiment très petit. Et chaque capsule va correspondre à du blanc ou à du gris, et va être activée lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. C'est globalement comment cela fonctionne. Il y a plus de détails sur le site que je mets bien sûr en description. Et malheureusement, désolé pour vous, mais ce véhicule n'est pas prévu à la commercialisation. Je pense que BMW voulait se faire une petite pub et surtout montrer peut-être que dans le futur, dans quelques années,
il y en aura mais avec plus de coloris je pense. Et c'est pour cela que je trouve que c'est vraiment une des innovations les plus intéressantes de ce salon. Mais l'innovation la plus intéressante que j'ai vue du coup pendant ce salon, j'y suis pas allé personnellement même si j'aurais bien aimé, c'est Ameca. Et donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous avez sûrement vu passer des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube d'un robot ressemblant énormément à un être humain, faisant des expressions très proches des nôtres. Eh bien son nom est Ameca. Elle a été conçue par l'entreprise britannique Engineered Arts, et je suis personnellement ce projet depuis pas mal de temps, et je voulais vous faire une vidéo dessus, mais vu que le CES a eu lieu, je pense que c'est une bonne raison d'en parler tout de suite. En effet, comme vous pouvez le voir, ce robot est extrêmement ressemblant à un être humain, avec ses émotions, etc. Peut d'ailleurs faire énormément d'émotions grâce à ses 17 moteurs placés seulement au niveau du visage. Et ses mouvements sont extrêmement fluides, avec ses mouvements de main, etc. quand il s'exprime, grâce à énormément de moteurs également. Ameca est capable d'interagir avec le monde autour d'elle, avec notamment des micros, avec son haut-parleur qui se situe au niveau de son buste. Et elle peut faire, comme vous pouvez voir dans cette vidéo du Parisien, une routine sportive, un peu comme du yoga. Et elle peut également tenir une conversation complexe. Lorsqu'une dame lui demande si elle peut parler chinois, elle dit qu'elle est capable, mais qu'elle a été programmée pour parler en anglais. Donc au niveau de son cerveau, c'est une intelligence artificielle, donc ce qui nous montre que l'intelligence artificielle ne cesse d'évoluer. Ce n'est plus on va affronter une intelligence artificielle aux échecs, ça va être maintenant on va pouvoir avoir une discussion avec eux. Et ça je trouve ça vraiment très très intéressant. Après personnellement lorsque je vois ça j'ai à la fois un peu peur, mais je trouve ça quand même extrêmement stylé. Et donc pour conclure cette vidéo, je vous propose de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire d'Ameca. Si vous aussi vous avez un peu peur, si vous êtes vraiment en mode ouah ça va être trop bien et tout. Et donc moi je vous dis à la prochaine fois et ciao.